Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne qui reçoit le dernier lot de véhicules aériens sans pilote turcs, drones, les Bayraktar TB2. C'est le 16 mai 2024 que les forces armées polonaises ont annoncé qu'une cérémonie à la 12e base de véhicules aériens sans pilote drone à Michałowolek a marqué l'achèvement des livraisons des véhicules aériens sans pilote UAV drone Bayraktar TB2 aux forces armées polonaises. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire d'État au ministère de la Défense nationale, Paweł Bejda, ainsi que des représentants de l'armée polonaise. Le drone Bayraktar TB2 a été utilisé dans différents conflits, notamment en Syrie, en Libye et en Ukraine, où il a démontré ses capacités de surveillance et de frappe de précision. Doté d'un système avionique à triple redondance, le TB2 peut prendre en charge les opérations de jour comme de nuit. Les drones Bayraktar TB2 ont été testés en Turquie avant leur livraison en Pologne en avril 2024. Après leur arrivée en Pologne, ils ont subi les derniers tests qu'ils ont réussi, confirmant leur acceptation par l'utilisateur. Le quatrième ensemble livré comprend 6 véhicules aériens sans pilote, 3 stations de contrôle au sol, des capteurs EOIR, des armes et des pièces de rechange. Les 3 premiers ensembles ont été reçus par les forces armées polonaises à l'automne 2022 ainsi qu'au printemps et à l'automne 2023. La formation des opérateurs et instructeurs polonais a été dispensée par Bayraktar Technologies avec des sessions à la 12e base de drones de Michałowolek et du centre de formation aéronautique et technique de l'armée de l'air à Deblin. Le contrat garantit également le transfert de la technologie nécessaire à la maintenance au niveau des dépôts au sein des forces armées polonaises. Cela comprend les capacités de maintenance et de réparation des moteurs, des stations de contrôle au sol et des capteurs EOIR. Les livraisons font partie d'un accord signé le 24 mai 2021 entre l'inspection polonaise de l'armement et Bayraktar Technologies. Cet accord comprenait 4 ensembles de drones Bayraktar TB2 ainsi que les stations de contrôle au sol, des radars SAR, des simulateurs, des modules de formation, un soutien logistique et des pièces de rechange. Le contrat portait également sur l'acquisition de munitions intelligentes MAM-L et MAM-C développées par la société turque Roketsan pour les véhicules aériens sans pilote UAV drones, les avions d'attaque légers, les avions de combat, les missions air-sol. En outre, le contractant transférera les technologies nécessaires pour permettre les capacités de maintenance interne au sein des forces armées polonaises, y compris l'entretien et la réparation des moteurs, des stations de contrôle au sol et des capteurs EOIR. Conçu pour des missions de reconnaissance et de combat, le Bayraktar TB2 peut transporter jusqu'à 150 kg de charge utile, capteurs et munitions à guidage laser compris. Le Bayraktar TB2 est un véhicule aérien de combat sans pilote UCAV à moyenne altitude et à longue endurance, mâle développé par Bayraktar Technology, une société de défense turque. Conçu pour des missions de reconnaissance et de combat, il peut transporter jusqu'à 150 kg de charge utile, capteurs et munitions à guidage laser compris. Le TB2 a une envergure de 12 mètres, une longueur de 6,5 mètres et peut atteindre des altitudes allant jusqu'à 27 000 pieds avec une autonomie allant jusqu'à 27 heures. Il est propulsé par un moteur à combustion interne entraînant une hélice à pas variable en configuration propulsive, permettant une vitesse de croisière de 70 nœuds et une autonomie de 150 km. Le TB2 a été utilisé dans différents conflits, notamment en Syrie, en Libye et en Ukraine, où il a démontré ses capacités en matière de surveillance et de frappe de précision. Il dispose d'un système avionique à triple redondance et peut effectuer un roulage, un décollage et un atterrissage autonome. La configuration standard de la charge utile comprend des caméras électro-optiques et infrarouges, un télémètre laser et un désignateur laser, prenant en charge les opérations de jour comme de nuit. La station de contrôle au sol, construite selon les spécifications de l'OTAN, prend en charge la planification des missions, ainsi que le commandement et le contrôle en temps réel. Les performances du TB2 en Ukraine ont suscité l'intérêt de plusieurs pays,
ce qui a conduit à son acquisition par diverses forces de défense. En outre, le ministère polonais de la Défense nationale envisage de créer une nouvelle branche des forces armées axée sur les systèmes sans pilote, provisoirement baptisée Force sans pilote. Cette proposition s'aligne sur une tendance plus large des développements militaires à l'échelle mondiale, alors que divers pays intègrent des systèmes sans pilote dans leurs structures de défense pour améliorer l'efficacité opérationnelle et atténuer les risques pour les soldats humains. L'US Air Force, par exemple, réoptimise sa structure pour former des ailes de combat déployables et sur place qui intègrent des drones et d'autres systèmes sans pilote, garantissant ainsi qu'elles sont prêtes dès le début de tout conflit. En Europe, le groupe parlementaire CDU-CSU a récemment proposé de créer une armée de drones pour renforcer les capacités de l'armée de l'air, des forces terrestres et de la marine allemande, en se concentrant à la fois sur les drones de reconnaissance et de combat, en s'inspirant de l'utilisation intensive de drones de combat par l'Ukraine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.